ce matin, je suis venu déverser une tonne d'oignons devant le supermarché Auchan. Alors, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est un supermarché qui a ouvert le dimanche. Et je suis contre le travail le dimanche, parce que ça affaiblit nos magasins en ruralité. Et on va en mourir de ça. Donc je suis vraiment contre qu'on travaille le dimanche. Et puis, plus spécialement aujourd'hui, c'est les oignons. Puisque aujourd'hui, dans le Loiret, on a des producteurs qui gagnent, j'ai mis 0,20 centimes sur la pancarte, mais c'est 7 centimes pour certains, des oignons qu'aujourd'hui j'ai retrouvés à plus de 2,20 €, 2,40 €, 2,48 € dans des supermarchés. Et donc aujourd'hui, je me dis, mais où est passée la marge? Comment on peut travailler, gagner 7 centimes, 10 centimes? J'ai mis 20 centimes, mais je suis loin de la réalité. Comment on peut travailler comme ça? Et derrière, le consommateur, il va payer 10 fois, plus de 10 fois le prix. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de la moitié des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois. On sait également que tous les 3 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Et on va permettre ça. C'est-à-dire qu'on va permettre, encore une fois, que les gens qui travaillent 7 jours sur 7, 12 heures par jour, vont se suicider, ne vont pas gagner leur vie, et que derrière, le consommateur, il paye 10 fois le prix qu'on leur a payé leur travail. C'est pas normal. Donc moi, je veux juste alerter. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, les états généraux de l'alimentation, ils doivent permettre de régler ce problème-là. Il faut regarder sur l'ensemble de la filière les marges qui sont faites. Aujourd'hui, les marges, elles ne vont pas aux producteurs, elles ne vont pas aux agriculteurs, que ça soit dans le lait, que ça soit dans l'oignon, que ça soit dans la viande. Et donc, il faut que les gens puissent travailler et puissent gagner simplement leur vie en travaillant. J'avais pas prévu ça ce matin, mais c'est extraordinaire. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que j'ai posé 4-5 fois la question ce qu'on mange. Et j'ai eu ici aujourd'hui au moins 4 nationalités qui m'ont dit des choses différentes. C'est-à-dire qu'on a le bacalao avec les Portugais, tout à l'heure on avait les Antilles avec le curry, on avait quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait faire des oignons farcis avec la France. Et quand je dis que ce qu'on mange c'est qui on est, c'est-à-dire que qui est la France c'est ce qu'elle mange. Aujourd'hui la France c'est toute cette diversité-là. Et donc je suis très content parce qu'au-delà des oignons, c'est cette diversité-là qu'on partage dans les plats qui vont se faire derrière les oignons. Eh oui, c'est très bien, mais il n'y a pas de problème. Je suis à la fois un député qui est au Parlement, puisque je suis dans les députés qui siègent aux États généraux de l'alimentation à Paris, mais je suis un député issu de mon territoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des combats sur le territoire, je serai présent. C'est-à-dire que je ne serai pas hors sol. La vraie culture, c'est la culture de racines. Et donc moi, à chaque fois qu'il y aura des combats, qui seront des combats locaux, j'essaierai à la fois d'avoir un pied ici et un pied à Paris. Et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour ça, c'est pour dire, vous avez des députés, mobilisez-nous. C'est pas facile, il y a des sujets compliqués, mais je veux faire remonter à Paris ce que je rencontre sur mon territoire. Je suis d'abord un député du territoire. C'est une volonté aujourd'hui de ne pas être avec les agriculteurs. Je leur ai pas demandé de venir. Alors il y a déjà des agriculteurs qui ont peur, parce que ceux qui produisent, ils savent que si demain on les voit avec moi, ils seront déréférencés le lendemain. Et donc, il y a vraiment la peur dans les campagnes. C'est-à-dire que là où il y a déjà un petit peu de business qui se fait avec les hypermarchés, il y en a qui ont peur. Et puis, je les ai pas mobilisés parce que c'est d'abord une démarche de parlementaires dans le cadre des États généraux de l'alimentation. On aura des États généraux de l'alimentation en région, il n'y en aura pas dans le Loiret. Je referai des choses avec les agriculteurs dans le Loiret. Donc, j'ai voulu marquer aujourd'hui la déclinaison parisienne des États généraux dans le Loiret. Et donc, c'est une démarche de députés et une démarche personnelle. L'enjeu de l'alimentation et de l'agriculture, c'est de prendre en considération les problèmes de la fourche à la fourchette. Mais il faut regarder de la fourche à la fourchette, le pic le plus faible à la fourche, le pic le plus faible à la fourchette. Le pic le plus faible à la fourche, c'est que les agriculteurs doivent vivre dignement de leur métier. Et le pic le plus faible sur le consommateur, c'est quoi? C'est le consommateur qui gagne 400-500 € par mois et qui n'a pas les moyens de se payer une alimentation saine. Et on sait qu'aujourd'hui, la courbe de l'obésité, elle suit la courbe de la pauvreté. On sait que la courbe aujourd'hui des AVC, elle suit la courbe de la pauvreté. Et plus on est pauvre, plus on deviendra gros et plus on a des problèmes de santé. Et donc c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler et c'est sur l'ensemble de cette chaîne-là. Je n'ai rien contre les hypermarchés. Ils vont devoir de toute façon s'adapter et il faut qu'on travaille avec eux pour retrouver de la marge sur l'ensemble de la filière. Car il y a un autre cataclysme qui arrive qui est encore plus violent. On va avoir en France des Alibaba, des Amazon qui vont mettre des entrepôts partout à la frontière de la France. Toute l'alimentation va être vendue par Internet. C'est-à-dire que même les supermarchés qu'on voit là vont être balayés. Une révolution est en train d'arriver. Ces Amazon vont arriver, et là ils seront sur le marché européen, et là il n'y aura plus de travail avec eux. Donc je ne suis pas contre les hypermarchés. Je veux qu'on travaille ensemble, mais je veux les obliger, pour le coup, comme on est là avec des oignons, à que tout le monde se mette à table. Et moi je pense à l'avenir des petits derrière. Oui, mais c'est eux, parce que c'est eux qui vont trimer. Exactement. Parce que déjà pour trouver des emplois, c'est dur. Pour se nourrir, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va le faire ensemble. Je comprends pas que les gens réalisent pas que l'agriculture en France est en train de mourir. Cette opération, elle a simplement pour but de remobiliser
parce que derrière les états généraux de l'alimentation, je retourne au Parlement et on va fabriquer des lois qui vont permettre la meilleure répartition de la marge. C'est pas une opération comme ça en l'air, c'est que derrière, et vous pourrez m'interroger, on aura fait changer un certain nombre de choses. Si derrière ça, derrière toutes ces opérations, sur ce qu'on a fait avec Bigard, avec François Ruffin et les autres, si on ne fait pas bouger les choses, on aura échoué comme parlementaire. Donc moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je dis on doit bouger, si on ne bouge pas, eh bien c'est qu'on aura échoué. Ça veut dire que finalement, le financier, les hypermarchés, les grands industriels seront plus forts que le politique. Moi j'ai une haute idée du politique, mais le politique doit reprendre la main dans la défense des plus faibles et dans la défense du consommateur.